יאללה, שוב בוקר אור, בשם השם נעשה ונצליח, תודה רבה, השם ברך אתכם, ושבת שלום, זכות יתרו, בעזרת השם, זכי ישועות ונחמות. On est vendredi matin, le 2 du mois de février, et le Kav Gimel du mois de Shvat, shiur acheté par Noam Pinchas Samuel Ben Mikael Ayakar, Bracha, Revacha, Ba'atzacha, Bechol Maseh Adav, pour la réussite de son épouse Iris Deborah Bat Hana. שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל אשר לחיים טובים, ושום בזכות הבן איש חי, רבי יוסף חיים, qu'on va étudier tout de suite. Be'ezrat Hashem, sur tous ces chemins, lumière, réussite, santé, mazal, ve'atzlacha, amen, ve'amen. Et bien sûr pour la protection de tous nos chayalim et la libération immédiate de tous les otages. Be'ezrat Hashem il-barach. Amen, ve'amen, b'zchut ha-ben ish chai, rifouach tema pour tous les malades d'Israël, pour tous les blessés. Be'ezrat Hashem il-barach. On commence tout de suite. Va'ishma yitro. Kohen Midian, Choten Moshe, Kol Asher Asa, Elohim, le Moshe ou l'Israël. Yitro a entendu. Pas des oui-dire, hein. Il a entendu. Kohen Midian, alors qu'il était prêtre de Midian. Choten Moshe, beau-père de Moshe, et Kol Asher Asa, tout ce que Hachem a fait, Elohim, les Moshe ou l'Israël, pour Moshe et Israël. כותב מורנו הרב רבי יוסף חיים, זכותו יגן על כל עם ישראל, אב בית דין בשמיים, בספרו ברכת חיים. Tu ne connais pas ce livre-là? Non. Il en a écrit beaucoup, le Ben Ishraï des livres. Atzlachat ha'adam batorah, la réussite d'un homme dans ce monde, dans l'accomplissement de l'étude de la Torah comme un homme, comme pour une femme. Ou ba'avodat Hashem, et dans son amélioration du service divin, Tluya arbe bishmiyat haozen, va dépendre beaucoup plus de son entendement au niveau de ses oreilles que autres membres. C'est-à-dire que on peut constater que l'équilibre de l'homme tient par ses oreilles. Quelqu'un qui a du mal à tenir, par exemple, son chemin, il peut avoir un problème dans les oreilles, il perd l'équilibre. L'embryon ressemble à une oreille. Pour dire que toute la vie dépend en réalité de la Shemia. C'est pour ça que nous, les Juifs, nous avons une phrase fétiche qui nous unit, c'est Shema Israël. C'est là. Donc il dit ici que le membre, l'oreille, est un membre important pour pouvoir servir Hachem. On a vu avec Shmuel et Haïli Cohen Gadol que Shmuel Hanavi à l'âge de 2 ans a entendu Dieu l'appeler et que lui, il n'a pas entendu. On a vu dans Masechet Ta'anit, Kaf Aleph, que Ilfa et Rabbi Yochanan, quand ils sont sortis de la yeshiva pour aller se nourrir, il a entendu Rabbi Yochanan, 2 anges qui voulaient faire tomber la mappolette, c'est une ruine sur leur tête, en disant, viens, on tue ces deux-là qui ont laissé l'arbre de vie pour aller s'occuper de choses vaines, Chayesha, ça s'appelle, c'est-à-dire quelque chose qui va durer combien de temps? Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Yochanan? Il a dit à Ilfa, Sachavruta, est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Il a dit, j'ai rien entendu. Rabbi Yochanan est retourné étudier la Torah et Ilfa est parti travailler. Et la Gemara continue là-bas, que Ilfa eu les boules, ma pita, moi aussi j'aurais pu être le grand d'Israël, puisque Rabbi Yochanan est devenu, Rabbi Yochanan Yerushalmiken, est devenu le prince de la Torah. Donc on voit, comme il dit le Ben Ishraï, que Béhémet, si tu vas à un cours et qu'il ne t'a pas changé, c'est qu'apparemment tu ne l'as pas entendu. Ça dépendra beaucoup de ton entente. Quelles sont, d'après vous, les 3 conditions pour être capable de prendre la Torah pour contre? Ma tnaïm. Est-ce que vous connaissez cette naïm? Pour prendre la Torah? Oui, ça veut dire pour être capable d'entendre un cours et que ce cours influence sur nous. Il y a 3 conditions à ça. On n'a pas le temps. Aleph, l'impureté. Si tu ne te rends pas pur en cessant de manger kasher, ton oreille va entendre, mais elle ne va pas analyser, elle ne va pas vivre. Donc, manger kasher. Pour que ton oreille puisse entendre, première condition, tochal kasher. Bête, Anava, l'humilité. Un orgueilleux qui se croit plein ne pourra pas se remplir à nouveau parce que pour lui il est plein. Comme certaines personnes qui vont te dire cette phrase qui me fait tout le temps marrer de rire, tu leur dis un truc de la Torah, de la Gemara, je ne suis pas d'accord. Tu t'es déjà heurté à ça? Anilo maskim, Yehuda. Tu dis à quelqu'un, Katov Shulchan Aruch, ouais, mais moi je ne suis pas d'accord. Il y a marqué ici, Ishma Yitro. Il n'y a pas marqué Ishma, Nitiar, il a dit, et il a fait. Mais pourtant, qu'est-ce que va faire Yitro après? Il va se la ramener. Il va dire à Moïse,
Moshe Rabbeinu, comment faire? Mikan, ça me rappelle une histoire qui s'est passée ici dans ce Beth Midrash avec tous ces livres derrière. J'étais en train de parler avec une personne qui s'intéressait au judaïsme et il m'a dit cette fameuse phrase qui me fait si rire, je suis pas d'accord. Alors je lui ai dit, écoute bien. Quand tu auras étudié tout le chasse, les rishonim, les acharonim, les poskim, tu pourras dire si tu es d'accord ou pas. Mais tant que tu n'as pas étudié, tu ne peux pas dire si tu es d'accord ou pas. Tu ressembles à quelqu'un qui lit une lettre d'un livre et qui voudrait maintenant expliquer de quoi parle le livre. Tu ferais mieux de te taire et d'écouter. Et c'est pareil dans les relations que nous avons entre nous. Très souvent, on ne s'écoute pas, on coupe la parole à l'autre, on n'a même pas compris là où il voulait en venir. Après, on dit, ah d'accord, maintenant j'ai compris. Il fallait te taire avant. Et la troisième condition, c'est venir. Tu ne peux pas écouter si tu n'es pas venu. Donc 3 choses. N'oublie pas de nettoyer tes oreilles de toute impureté. Deuxième chose, travaille ton humilité. Et Kato, Vayavo, il est trop. Roten Moshe, Vayavo, il est venu. Donc fais attention à ça. Moreno Arabe, il écrit comme ça que la majeure partie de la vraie Avodat Hashem va dépendre essentiellement de ton entendement. Et c'est pour cela que le Yetzer Hara s'en prendra beaucoup au fait qu'il fera tout pour que tu ne puisses jamais entendre des Dvar Torah. Ni tu peux écouter la Torah, ni tu vas comprendre ce qui va être dit. Car très souvent, il y a un Yetzer Hara qui est très caché dans l'oreille. C'est celui qui sélectionne ce qu'il veut entendre. Et ça, c'est dangereux d'ailleurs pour les enseignants. Un enseignant va donner un enseignement général, dans lequel il va prendre un exemple. La seule chose que va comprendre la personne, c'est d'écouter l'exemple qui va dans son intérêt, et ainsi de suite. Deuxième cas encore plus grave, je donne une réponse. Je vais voir un rab, il me donne une réponse qui ne me convient pas. L'oratziti lishmoa, je n'avais pas envie d'entendre cela. Je vais voir un autre rab, jusqu'à ce que je trouve quelqu'un qui va me dire ce que j'ai envie d'entendre. Ça, c'est assourd. C'est pas que c'est pas bien, c'est assourd. Shelo yishma dvarim shecholim lechazek oto ba'avodat kono. Le Ben Ishraï, il dit, sache que le Yetzer Hara se situe pas simplement dans le cœur, mais aussi sur chacune de tes oreilles. De telle façon à ce que tu puisses même entendre des livrets Torah et faire la pire des choses qui soit, c'est ne pas te changer. Si tu as entendu un Dvar Torah et que ça ne te change pas, c'est pas baya. Masbir alpi maase, beish nochal veramai. Alors ici, le Ben Ishraï ramène l'histoire d'un homme qui était bandit, arnaqueur et voleur. Shigia Elechad Akfarim, qui est arrivé un jour dans un village. Vechris shumumche l'rfuat einaim. Et il s'est fait passer comme charlatan pour un médecin des yeux. Donc un oculiste en l'occurrence. Aya Sham Adam, chez Sabal Mikev Enav. Il y avait une personne là-bas justement qui souffrait de ses yeux. Chez Shamal Odot Otoa Mumche. Quand il a entendu qu'un spécialiste qui soignait les yeux est arrivé dans le village, Miad Izarez Veishkim le Fatro. Bien sûr qu'il s'est empressé d'arriver chez lui, à sa porte. Amelat Sherape Oto, dans le but d'être guéri. Tiftef Anuchal, ce malfaiteur, cet imposteur, il lui a mis soi-disant des gouttes dans les yeux, comme un tipot le'enav. Arbam comme le huilo, au lieu de l'avoir soigné, garamlo torama nezek, veiver et enav. Il lui a fini le travail de la maladie, il l'a rendu carrément aveugle. Oili eneniroe davar. Il lui a dit, malheur à moi, car maintenant je ne vois plus rien. Hitlonenaish, a porté plainte l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait, cet imposteur? Il lui a dit, c'est normal. Calme-toi, c'est tout à fait normal. Altidag. Vous connaissez cette phrase? Je donne un conseil d'amis qui vaut de l'or. Si vous tombez sur des gens qui vous disent, ne vous inquiétez pas, inquiétez-vous. C'est un petit conseil. Dans la Torah, on ne dit pas, t'inquiète pas. On fait des contrats, on marque toutes les clauses, tu signes, je signe. Ça, c'est dans la Torah. Chez les fous, c'est ne t'inquiète pas. Ah, c'est bon. Ah, ça va, tu me connais. Ouais, je te connaissais. On connaît personne. Je veux dire, on connaît personne. Itlonen Naïch. Donc il a fait. Altidag. J'adore. Ne t'inquiète pas, Khalé. Car ou ta'alich haripouille. Car c'est comme ça que tu vas guérir. Au début, tu vois plus rien, et après, tu vas venir par voir. Pitrilat torim kloum. Ach lachar mikach. Lachar miken, tashuv dir otetev. Maintenant que tu es devenu complètement aveugle, ne t'inquiète pas, tu peux rentrer chez toi, tu finiras par parfaitement voir. Donc, mais il a eu peur. De quoi il a eu peur? Il a dit Rasra. Tu vois pas maintenant, il va raconter ça à sa famille, et c'est des gens qui sont forts, ils risqueraient d'intervenir
et de me casser la figure. לכן עיכב אותו בטענה שהוא יטפטף באוזנו טיפות שהועילו לו אף לעיניו. Il lui a dit, je vais te faire un truc en plus, ne t'inquiète pas, reste encore un peu dans ma caravane, je vais te mettre aussi des gouttes dans l'oreille pour le rendre sourd. De telle façon à ce que maintenant, il ne puisse pas parler ou faire entendre à autrui ce qui lui était arrivé. Et ce qui maïch, c'est gentil, je paye pour ça. Il lui a dit non, c'est gratuit, t'inquiète pas. Il lui a mis une goutte dans chacune de ses oreilles. Il est ressorti, il voyait à peine. Quand il est rentré, maintenant il ne voit plus rien. Et maintenant il n'entend plus rien alors qu'il entendait tout. Bamed Varim Amurim, il dit maintenant, qui est ce Ramaï dont on parle? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est exactement ce qu'il fait. Be'etzem ou shitato shel Yetzer Hara. Sheu monea me Adam, il se fait passer pour un ami, passe des bons moments, ça va aller, viens dans le monde de l'impureté, viens dans le monde du péché, énerve-toi, ça va te faire du bien, insulte, critique, vas-y. Ça fait du bien. En prétendant que maintenant tu vas voir la vérité. En te disant que si tu vois toutes sortes de choses qui t'éloignent de la Torah, ça s'appelle ça, voir dans ce monde. Voir par les yeux des autres. Maintenant, il a peur qu'en allant à la synagogue, cette personne qui a rendu ses yeux impurs, donc il s'est aveuglé de la vérité, à la synagogue, il y a un rave qui va lui faire entendre un Dvar Torah, qui va lui changer sa vie. Mais la reine, il reste avec moi, je vais te rendre aussi tes oreilles impures. Parce que qu'est-ce qui peut réparer un homme? Un homme qui est aveugle dans ce monde. Comment il se dirige? Avec ses oreilles. C'est-à-dire en entendant le bruit, s'il y a des voitures qui passent, s'il y a une personne qui est là, il entend. C'est-à-dire que ses yeux deviennent ses oreilles. Mais ici, il perd ses yeux et ses oreilles. La personne, au thème, car la réussite d'un homme va être essentiellement dépendant de Vaishma Yitro, de ce qu'il va entendre, ou basé à Yakocho, chez Yitro Gadol, chez Lo Tem et Oznav, et là, Shama Veitrazek. Et là, il finit Ben Ishra en disant que Yitro, il s'est laissé aveugler par toutes les idolâtries de l'époque. Mais il y a une chose qu'il a refusée, c'est de ne pas entendre la vérité. Pourquoi? Parce que ce qui a sauvé Yitro, c'est un homme qui s'est laissé aveugler par les médias, par ce qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas. Mais une chose, par contre, qu'il n'a jamais acceptée, en lui, c'est de rester figé sur un monde que ses yeux ont vu. Peut-être qu'il y a autre chose que je n'ai pas entendu. Vaishma Yitro. Comme on dit, j'ai besoin d'entendre les témoins. J'ai besoin d'entendre. Je veux me faire une idée de la vérité. Mais pour cela, je rajouterai au Ben Ishra et Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha qu'il faut garder la volonté d'être celui qui cherche la vérité. Si tu cherches la vérité, tu auras des oreilles pour entendre. Si tu ne cherches pas la vérité, tu auras des préjugés, un antisémitisme, comme on le vit aujourd'hui par exemple, où on ne peut même pas s'expliquer, on ne peut même pas montrer les choses. Attendez un instant. Zéperouche Davar, pour lequel les tsarino arabes, beaucoup tombent et resteront aveugles toute leur vie, alors que les oreilles auraient pu servir de jeu de vision pour voir une autre réalité que celle qu'on nous présente très souvent. Voilà un peu ce que nous finissons ici. Maran Ben Ishra, Shutro Yegan Aleinu Val Kol Am Israël. Amen. Ve Amen. En vous souhaitant un excellent Shabbat Kodesh. Donc n'oubliez pas, quand vous êtes à table, je dis souvent ça d'ailleurs aux gens, quand vous êtes à table et que quelqu'un commence à ne voir Torah, apprenez à vous taire. D'abord, c'est un manque de respect pour celui qui parle, c'est vexant. Deuxième chose, c'est surtout un manque de respect vis-à-vis de la Torah. La Torah, même si pour vous, c'est pas très intéressant, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Des fois, on entend un Dvar Torah, il y a peut-être 2 phrases dans ce Dvar Torah qui vont nous concerner. C'est des messages que Dieu nous envoie. C'est dommage qu'on n'a pas été capable d'entendre. Sinon, ce qui se passe, c'est que si tu n'es pas capable d'entendre dans ce monde, tu risques d'entendre après ce monde. Les choses seront un peu différentes. Que Dougmat Yitro, qu'on ait le mérite de Yitro, qui lui, par contre, a eu juste la sagesse de dire « Et si j'écoutais un petit peu ce que la Torah et les mitzvot ont à nous enseigner ?» Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.